Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler un petit peu de Mercato de Real Madrid qui nous fout la rage pour l'instant parce que bon, ça part dans un sens et pas dans l'autre. C'est-à-dire, il y a des joueurs qui sortent, des joueurs importants qui sont en train de sortir du Real Madrid, mais sans remplacement pour l'instant. Surtout que les joueurs espéraient être recrutés par le Real Madrid, pour l'instant sont hyper loin d'être au Real Madrid. On a vu la sortie de Sergio Ramos au tout début, mais on l'attendait un petit peu, puisqu'il n'avait pas prolongé pendant toute l'année et tout ça, donc on attendait un petit peu la sortie. Après, il y a Varane qui sort. Mais après, quand on voit qu'il y a un recrutement de David Alaba, mais après maintenant, quand on commence à peser les choses, comment on dit aux gardiens, on a Courtois et Lunin, donc c'est bon. Parce qu'après le match amical, Lunin il a montré que aussi il peut être intéressant pour remplacer Courtois pour un petit peu le reposer. Après, il y a, en défense, il n'y a pas grand monde. C'est ça le problème, c'est que en axe, il y a Nacho, Alaba et Militao. C'est bien, mais après, voilà, il y a avec Nacho, Alaba qui peuvent jouer sur les côtés. Mais le problème, c'est qu'en axe, il faut avoir un peu plus, au moins 4, parce que tu peux avoir 2 blessés en axe, et là ça va être cata. Si par exemple Militao et Nacho se blessent, on fera comment? On va jouer là-bas en défense centrale, c'est très bien, mais avec qui? Ils disent qu'ils vont faire remonter Chost, c'est bien, mais si tu arrives dans une étape un petit peu critique de la Ligue des Champions, un truc comme ça, où tu dois faire jouer Trust contre par exemple des équipes comme Bayern, comme Chelsea, comme machin en demi-finale, ça va être un petit peu compliqué, donc de ne pas prendre des buts. Donc c'est pour ça en fait je suis en train de dire Trust il est pas mal Trust, mais pour jouer contre des équipes de la Liga, contre Getafe, contre Valladolid, des trucs comme ça, il n'y a pas de souci. Mais quand tu joues la Ligue des Champions, a été en quart de finale, ou en demi-finale, ou même huitième, ça peut être un peu intéressant de tomber contre une équipe qui est forte en face. Ça va pas être suffisant, je pense. Et du coup, après sur les latéraux, ça va. Sur les latéraux, il y a Carvajal, il y a Lucas Vazquez qui peut jouer remplaçant, il y a Odriozola comme troisième choix, donc pour reposer tout ça, il n'y a pas de souci. De l'autre côté, il y a Marcelo qui est capitaine et que je trouve qu'il a repris un petit peu sa forme et tout avec Pintos de cette année. Donc j'espère qu'il va retrouver sa forme à 100% parce que le premier match, c'est un match amical, donc on ne va pas le juger comme tous les joueurs. Ne pas être jugé pour le premier match parce que c'est un match amical. Mais je trouve qu'il a trouvé un rythme déjà des matchs et tout parce qu'il a joué 90 minutes. À la fin, il a joué en attaque et je trouve je l'ai trouvé intéressant en attaque. Et j'aimerais bien le voir, tu vois, un ailier de temps en temps. Ça change parce que lui, en ailier, il peut donner des centres qui sont intéressants. Il peut faire des passes décisives importantes. Il peut faire la différence en ce qui concerne les tirs. Donc, c'est un truc à voir. Et après, ça change un petit peu de tout le temps mettre, par exemple, Vinicius qui a le dribble, qui a la vitesse et qui n'a pas de finition. À l'inverse, Marcelo, il aura la finition, et finition de passe, finition de tir, et puis même s'il manque un peu de vitesse parce que c'est normal à son âge, mais bon, ça changera un petit peu. Donc on verra ce que ça va donner. Après, comme j'ai dit, dans le latéraux gauche, il y a Marcelo, il y a Mendy, il y a Miguel Gutiérrez que je trouve aussi hyper important parce qu'il a la vitesse, il a la qualité, il a tout. Il a tout, je le trouve même plus complet que Mendy. Donc après physiquement, je pense que Mendy il est plus fort, mais bon, quand tu joues latéral, t'as pas besoin d'un physique immense. En regardant des joueurs qui étaient dans latéral gauche, comme Alba qui a joué au Barça pendant je sais pas combien de temps, physiquement, c'est pas Mendy quoi. Donc, t'as pas besoin vraiment d'être physique. Regardez déjà Marcelo et Roberto Carlos. Marcelo, il est pas vraiment dans le physique, mais il est plutôt dans la technique. Et Roberto Carlos, il était vraiment dans le physique. Donc, tu vois, ça reste quand même un choix. Pas besoin d'avoir vraiment le physique pour jouer latéral gauche. Donc pour moi, je trouve plutôt Miguel Gutiérrez
plus important même que Mendy, parce que Mendy déjà il est en blessure et qu'il va rentrer au milieu de l'année, donc ça serait mieux de le faire rejouer des matchs un petit peu, après voir son rythme, voir son niveau, et peut-être il va perdre de niveau, on ne sait jamais, donc voilà. Après voilà, moi ce qui me dérange pour l'instant, c'est la défense centrale. Il faut absolument un défenseur central, même si c'est pas un nom, j'attends pas un grand nom en défense centrale, mais au moins quelqu'un qui peut assurer des matchs un petit peu de haut niveau. Un joueur, voilà, je sais pas, en Liga, il y en a plusieurs joueurs dans la défense qui peuvent faire vraiment des bons matchs. Enfin, on a déjà vu en Liga, il y a pas mal de joueurs. Enfin, la défense de Villarreal, la défense de Bilbao, la défense de. Enfin, il y en a pas mal. Donc, enfin, le recrutement, j'attends qu'il y aura un défenseur central déjà parce que, enfin, pour moi, c'est obligatoire. Et il parle de Jules Koundé, mais après Koundé, je l'aime bien, hein. Et il faut voir. Est-ce que ça va pas coûter cher pour le Real Madrid? Est-ce que finalement, voilà, c'est le prix qui va faire en sorte qu'ils vont pas le recruter? J'en sais rien. Donc c'est à voir parce que voilà, Varane il est sorti pour 30 millions je crois. Donc pour vous dire que si Koundé coûte plus que ça, ils vont pas le recruter. Donc voilà. Du coup, j'ai l'impression qu'ils sont en train de tout vendre par exemple pour recruter un grand joueur. Mais le problème, le grand joueur il est où? C'est soit Haaland, soit Mbappé. Le problème de Haaland, c'est bon, il est rentré dans le projet de Dortmund. Et Mbappé ne sortira pas du PSG cette année. Parce que d'après ce que je vois, au début je me disais peut-être. Mais là le problème c'est que je vois Mbappé plutôt dire au PSG que je veux gagner une Ligue des Champions avec le PSG. Donc voilà, il commence à rentrer dans l'année. Et il a raison parce que là ça commence, les préparations, tout ça. Donc c'est tout ça avec ton équipe là où tu vas être recruté. Ça sert à rien de jouer avec parce que si Mbappé vient, mais il vient au premier match de Liga ou même deuxième ou quoi, ça sert à rien de rentrer directement dans l'année parce qu'il connaîtra pas le jeu, il connaîtra pas le style. Enfin voilà, il y a une adaptation. Tu vas pas le faire rentrer en plein milieu de l'année quoi. Donc je me demande au bout d'un moment, voilà, Mbappé, je pense pas que ça va se faire cette année, vu comme le Real Madrid, il pense le recruter l'année prochaine gratuitement. Donc comme il veut pas prolonger, mais après tout, ça peut passer dans l'année, enfin dans une année. Donc il peut prolonger avec le PSG. Et bah là, le Real, voilà, ils sont dans le mal parce qu'ils peuvent pas le faire venir. Donc c'est pour ça, cette année, ça va être hyper compliqué parce que, enfin, il y a des joueurs que je trouve hyper intéressants si Mbappé, un joueur de style Mbappé arrive. Parce que tu as des joueurs comme Isco qui est bien dans les passes décisives. Tu as des joueurs comme j'ai dit, Marcelo, que si quelqu'un sur leur côté, un duo Marcelo et Mbappé, ça va être la folie. Parce que Marcelo, il peut le lancer sur la profondeur, il peut lui faire des appels dans le dos, il peut lui faire des 1-2 comme il faisait avec Cristiano Ronaldo. Donc voilà, le problème c'est avec Vinicius. Il a plus le dribble, mais il n'a pas la finition. Donc ça commence bien avec Marcelo, mais ça ne se finit pas. Et c'est ça le problème. Donc tu as des joueurs qui peuvent être hyper intéressants. Modric et Kroos, ils peuvent te faire des passes, mais caviar. Même Karim Benzema, dans le dos pour des joueurs comme type Mbappé, qui est rapide, qui va dans le dos et qui a la finition. Donc moi, je trouve que la pièce qui manque au Real Madrid, c'est Mbappé. Si tu as Mbappé dans l'attaque, tu as peut-être une équipe complète. Pardon. Parce que pour l'instant, à part la défense, mais la défense, tu peux espérer ne pas avoir de blessures pendant l'année. Et par exemple, comme j'ai dit, Militao, Nacho, Alaba, donc tu en as 3. On va espérer qu'il n'y aura qu'une blessure sur le moment, parce que si à un moment on se retrouve avec 2 blessures des 2 défenseurs centraux, ça va être un petit peu compliqué. Mais après ça risque d'arriver, une blessure, un carton rouge, tu as un match à jouer sans 2 défenseurs centraux. Regardez l'année dernière, donc c'est ça le problème, c'est que ça peut être que les 3 sont indisponibles, et dans ce cas là tu fais comment? Tu vas jouer avec la défense de la B, et la défense de la B dans un match de Ligue des Champions, un match important, ça va pas peser.
Donc c'est pour ça, et je pense que Real Madrid ils vont pas finir comme ça, comme ils ont fait sortir Varane, ils vont faire venir quelqu'un en défense. Et, enfin j'allais dire, je suis carrément sûr, mais le problème c'est qu'avec cette Real Madrid des 2 dernières années, j'ai l'impression qu'ils veulent recruter aucun joueur. Et il y a des blagues même dernièrement qui disent voilà, que Real Madrid il a mis en achat les Ligues des Champions et tout ça. Ben, j'ai l'impression qu'ils veulent tout vendre. Les Ligues des Champions, les supporters. Et après, bah voilà, ils vont faire quoi? Ils vont arrêter le foot et ils vont mettre en pause l'entreprise jusqu'à redémarrage après coronavirus. Mais il faut faire avec. Voilà, il faut faire avec l'UEFA. On sait qu'ils veulent faire la fortune, on sait qu'ils veulent garder tous pour eux, on sait tout ça. On est avec Perez. Moi, premièrement, je suis avec ses idées parce que franchement, bon, ça se voit. T'as un président pendant la crise. Le président de l'UEFA il est en train d'augmenter son salaire, donc il s'en fiche un petit peu de la crise des clubs et tout ça. Tu as des clubs comme le Barça, ils sont dans le fond, mais ils n'ont plus rien. Ils ont même Messi, depuis combien de temps il est libre, et ils peuvent même pas lui signer son contrat même s'il veut continuer avec le Barça, parce qu'ils sont en crise. Et tu as beaucoup de clubs comme ça, donc c'est ça le problème, c'est que maintenant il faut faire avec. Le Real et le Bayern, c'est les équipes qui sont moins touchées. À part, je parle pas de PSG parce que PSG, voilà, c'est des Qataris. Hein. S'ils n'ont pas d'argent, hop, le robinet, hop, ils ferment le robinet, ils ont ce qu'ils veulent. Donc moi je parle pas de ça, je parle plutôt des équipes, enfin même Manchester City, mais je parle des équipes, voilà, des grandes équipes historiques qui commencent à perdre un petit peu leur valeur, comme le Bayern, comme Real Madrid, comme l'Atlético, comme enfin l'AC Milan a déjà perdu, la Juve aussi il est en train de perdre parce que la Juve pour l'instant, toute l'équipe, il y a qui? Il y a Cristiano Ronaldo. Hein. Enfin, on va pas se mentir. Il y a plusieurs qui se disent ouais mais Ronaldo il n'a rien rajouté. Mais il n'a rien rajouté, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Ronaldo il n'a rien rajouté parce qu'il n'y a plus personne. Il est entouré des Cuadrado, des... Mais c'est qui ces joueurs? Franchement, des joueurs, c'était des remplaçants. Rabiot, il était dégagé par Paris Saint-Germain. Il y a des joueurs, la plupart là-bas, c'est des rejets d'autres clubs. Et maintenant, la Juve, il n'y a que Cristiano Ronaldo. Et en plus, le PSG veut recruter. Le problème, c'est que les clubs sont en crise et le PSG sont en train de recruter tous les grands joueurs que les clubs leur restent, quoi. Bah, Real Madrid, le capitaine Sergio Ramos, bah voilà, on le recrute. Je sais pas qui, Cristiano Ronaldo, ils vont le recruter. Wijnaldum de Liverpool, allez hop. Bah maintenant il n'y a plus. Même Pogba de Manchester, ils vont le prendre. Mais voilà, ils vont prendre tout le monde. Après, c'est pas comme ça qu'on gagne la Ligue des Champions. Avec des champions parce qu'après il n'y aura plus personne. Mais le problème c'est que même avec ces joueurs-là, il y aura toujours des bagarres entre les stars, des trucs, des malentendus avec l'entraîneur, tout ça. Et finalement, bah, ça va finir de ne pas gagner ce qu'ils veulent. Parce que ces joueurs-là, ils sont là juste pour le contrat. Comme Sergio Ramos, tu n'attends pas qu'il va mettre une tête à la dernière minute, comme il a fait avec Real Madrid pour gagner la Ligue des Champions. Sergio Ramos, il attendait un contrat pour garantir son futur, avec un salaire qui va avec. C'est tout. Donc, il l'a eu au PSG, mais voilà, pour attendre qu'il va faire quelque chose de je sais pas combien de magique, où il va saigner pour le PSG, je me doute. Je me doute qu'il va faire pareil. Donc c'est pour ça que je suis en train de parler un petit peu de recrutement, je déborde un petit peu. Pour revenir après au Real Madrid, il y a des joueurs, comme j'ai dit, il faut un défenseur central. Après le milieu, il est complet avec Modric, Kroos, Casimiro, il y a Blanco pour opposer Casimiro, il y a Valverde, il y a Odegaard, il y a Isco, et en plus j'ai entendu Odegaard qui veut partir. Après il y en a plein qui sont en train à dire Odegaard, je sais pas qui, mais Odegaard, s'ils n'acceptent pas le fait qu'il va être sur le banc un moment, il ne jouera pas pour le Real Madrid. Modric, il a accepté d'être sur le banc. Modric, Kroos, il a accepté d'être sur le banc. Il n'y a que des joueurs qui ont gagné le ballon d'or qui avaient leur place titulaire, comme Cristiano Ronaldo, comme Zidane, comme je sais pas qui. Parce que là, tu arrives en étant le meilleur joueur au monde, donc on ne peut pas te mettre sur le banc. Mais Odegaard, qu'est-ce qu'il a prouvé? Il était à Arsenal cette année, il a fait quoi? Rien. Il est bien, je dis pas l'inverse, il a l'explosivité, il a la qualité de jeu, mais il manque de l'expérience, il manque de beaucoup de choses, il manque de se libérer de lui-même, il manque beaucoup de choses. C'est encore un jeune qui doit apprendre des anciens. Donc
Pour moi, Odegaard, c'est sur le banc. Et si tu acceptes pas être sur le banc comme tu as fait avec Zidane et tu es parti à Arsenal, allez, à Arsenal. Tu vas à Arsenal et tu fais ce que tu veux. Et comme il a dit Zidane, un match avec Real Madrid est équivalent à une quinzaine de matchs avec Arsenal. Et on a vu, Odegaard, tu rentres avec Arsenal, tu fais un match nul, tu fais une défaite, c'est pas la fin du monde. Mais avec Real Madrid, tu fais une défaite ou un match nul, c'est la fin du monde. Tout le poids va tomber sur toi. Qu'est-ce que tu as fait pendant le match? Tu n'as fait rien. Les passes, tu as raté je sais pas combien. Donc ils vont te tomber dessus. Puis voilà, toute cette pression. C'est pour ça les joueurs au Real Madrid doivent être un petit peu protégés par leur entraîneur de ne pas être dès le début titulaire pour ne pas avoir un poids énorme sur eux. Regardez des joueurs comme Hazard qui a eu le poids sur lui et on ne l'a pas vu. Gareth Bale, il y a plein de joueurs comme ça au Real Madrid qui n'ont pas pu supporter tout ça. Donc au bout d'un moment, il va falloir accepter le bon pour les jeunes. Donc c'est pour ça. Mais le milieu, comme je vous ai dit, le milieu, pour moi, il est parfait. La défense, j'ai dit, il reste un défenseur central parce que les latéraux sont bien. Les défenses centrales, on a déjà trois axiaux, pas mal. Après, on attaque. Comme j'ai dit, si tu rajoutes un Mbappé, après, tu peux faire le choix que tu veux. Tu vas mettre Benzema, tu mets Asensio, il devient intéressant parce qu'Asensio, il peut te faire des centres, il peut te faire des tirs de loin parce qu'il trouve plus de liberté, parce qu'il y a des joueurs sur Mbappé, donc lui, il trouve plus de liberté pour donner des passes, pour tirer, pour plein de choses. Donc un Rodrigo, il peut être intéressant. Un Vinicius, Asensio, Lucas Vazquez, tout ça, c'est des remplaçants quand ils rentrent avec un joueur comme Mbappé, Benzema et tout, ils font la différence. En plus, tu as Hazard et Gareth Bale qui peuvent être vraiment intéressants. Donc pour l'instant, mais moi je veux pas me baser sur Hazard et Bale parce que si tu veux peser les noms, tu vas mettre Hazard, Benzema, Bale, tu vas dire oh quelle attaque. Mais finalement cette attaque elle a été en je sais pas combien de temps, elle a été il y a 5 ans. À part Benzema qui est toujours en niveau, mais les autres il y a 5 ans. Tu vas pas jouer la Ligue des Champions il y a 5 ans. Le problème c'est que tu vas jouer cette année en 2021 et Gareth Bale en 2021. Il vaut rien, je suis désolé. Mais voilà, il a la vitesse, mais c'est tout. Il a perdu au niveau footballistique, il a perdu. J'ai jamais vu ça. Et quelqu'un perd la technique, ben lui il a perdu la technique. Après Hazard, il a des problèmes physiques et j'espère avec Pintos qu'il va revenir. Pour l'instant, je le vois déterminé dans les entraînements et tout. On n'a jamais vu Hazard s'entraîner autant. Donc j'espère pour lui qu'il va revenir dans le niveau. Mais ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas compter dessus en disant que c'est bon, j'ai Hazard, Gareth Bale, c'est bon, on démarre l'année. Non, il faut un attaquant, comme j'ai dit, qui marque, qui va dans le dos, qui marque, comme Mbappé. Et après, tu mets Gareth Bale, Hazard, tout ça, ça devient intéressant. Même Asensio, Rodrigo, Vinicius, tu auras une attaque de folie. Il faut juste un qui plante 30 buts par saison, avec un Benzema qui te plante 25, c'est déjà bien. Parce que l'année dernière, en Liga, c'était la honte. C'était la honte. C'était la troisième meilleure attaque, ou même quatrième, je crois, derrière Séville. Ils n'ont rien marqué. Rien marqué. Quand tu vois, ils étaient bien en défense, mais l'attaque, il n'y avait plus personne. Quand tu compares avec un Barça où il reste juste Messi, il était en crise le Barça, à son Suarez et tout. Griezmann, bon, il a marqué quelques buts, mais voilà, c'est pas ça qu'on attendait et tout ça. Et même avec ça, il y avait un écart énorme avec l'attaque du Real Madrid. Ils avaient, je sais pas, une vingtaine, même trentaine de buts d'écart de l'attaque de Real Madrid. Bon, tu peux pas continuer comme ça. Il faut quelqu'un qui marque des buts, qui plante des buts. Et au bout d'un moment, quand tu commences, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Real Madrid gagner 4-1, 4-0, 5-0, des trucs comme ça, des scores qui te montrent que tu as l'attaque pour gagner la Ligue des Champions, pour avoir la concurrence. Donc c'est ça le problème, c'est que pour l'instant, l'attaque de Real Madrid, c'est vraiment l'handicap du club. Si juste l'équipe a une attaque meilleure, on verra notre Real Madrid. L'année dernière, il pouvait être champion avec un Mbappé ou avec un Cristiano Ronaldo même à la fin de sa carrière qui va te planter 30 buts dans des matchs comme Chelsea ou Chelsea. Le problème, c'est que contre le match de Chelsea, on a vu que c'était pas le milieu ou la défense. Ils étaient pressés parce que l'attaque, il faisait plus peur. Et Chelsea nous a rentré dedans parce qu'ils savaient qu'on attaque. Il y a qui? Il y a Benzema, c'est bon. Ils ont attaqué. On va avoir peur de qui? De Vinicius? Non, ils sont rentrés dedans et comme ça le Real a reculé et tout aller-retour ils n'ont rien fait au niveau attaque. Donc c'est pour ça il faut des attaquants qui font peur.
Et quand tu auras un attaquant comme Mbappé qui va aller dans le dos, bah là les défenseurs ils vont pas monter autant parce qu'ils savent que tu mets la balle à Modric, il va te mettre une passe, il va sortir Mbappé tout seul avec le gardien. Voilà, on espère pour l'instant de voir quelque chose parce que moi je suis vraiment déçu, j'attendais l'année et si on démarre et on entame l'année avec cette équipe-là, son attaquant de plus, avec 3 défenseurs axiaux qui peuvent être blessés ou avoir des suspensions pendant l'année et qu'on va se retrouver avec l'équipe B qui va jouer en axe, ça va comment dire, ça va vraiment nous énerver. Donc j'espère que Perez il va bouger pour faire quand même quelques recrutements parce que comme ça on ne peut pas démarrer l'année. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à disliker, mettre des commentaires comme vous voulez et de vous abonner à la chaîne parce que là, ça m'a donné le courage déjà sur la page Facebook parce qu'on commence à grandir et ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube aussi si vous voulez voir mes vidéos, mes débriefs par rapport à des matchs. Après pour la page Facebook ça sera plutôt pour on va dire c'est un live. Je regarde le match en même temps et je mets mon avis par rapport à des joueurs, par rapport au score, des trucs comme ça. Bon voilà mon avis pendant le match. Et n'hésitez pas d'aller liker la page du Facebook. C'est le même nom, c'est Anas MO. N'hésitez pas à aller liker aussi la page Facebook. Merci d'avoir regardé la vidéo et à une prochaine. Ciao.